Donc vous avez vu, ce qui est important, c'est quand même un peu de fouiner, même si on comprend pas tout ce qui se passe, hein, et je pense que beaucoup de gens pourraient se la raconter, mais en fait, on est souvent un peu dépassé par ce qu'on a sous les yeux. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on a dans les oreilles. On fait tourner un peu notre beat, puis on essaie de se trouver une petite mélodie, un petit hook. Avec les deux doigts, ça ira mieux. On va baisser le feedback. Feedback, c'est le nombre de répétitions. D'accord. Donc vous avez vu, en fait, ce petit potard là à gauche, il contrôle cet instrument-là. On peut en gros avoir un système pour mapper, c'est-à-dire relier ces 4 boutons, qui en fait sont des boutons génériques avec n'importe quelle fonction, ou presque, de ce qu'on mettra ensuite dans le rack d'instruments. C'est un peu une des spécificités d'Ableton qui est assez chouette d'ailleurs. Je vous invite à fouiner un peu dans le fichier Ableton que je vous ai fourni pour voir un petit peu ce que j'ai utilisé, etc. Sachant que là, j'ai utilisé uniquement les sons d'Ableton Live. Donc, à partir de là, c'est des sons quand même qui sont assez cheap, je trouve. Il faut vraiment bien les travailler pour avoir, je trouve, un résultat vraiment convaincant. Mais vous avez vu qu'en 1 heure, rapidement, sans trop réfléchir, on peut avoir quelque chose qui sonne à peu près. Donc, ce qui compte vraiment, je le répète, c'est ce que vous avez là, ce que vous voulez entendre, ce qui vous plaît. Vas-y, télécharge, tu ne le regretteras pas. Tu apprendras plein de choses sur Ableton Live. Vas-y, télécharge, tu ne le regretteras pas. Tu apprendras plein de choses sur